Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne ensemble une prophétie de l'Ancien Testament, une prophétie du prophète Zacharie, donc qui a été écrite 6 siècles avant Jésus-Christ. C'est la prophétie qui était affichée, c'est un autre verset qui était affiché, mais donc c'est Zacharie, chapitre 9 et verset 9. Nous lisons « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc c'est Zacharie, le prophète Zacharie, qui annonce le Messie d'Israël. Il dit qu'il va venir comme un roi, mais un roi particulier, parce que ce sera un roi qui va se reconnaître à son humilité. Et suite à ces prophéties, Israël attendait leur roi. Et en fait, pour remettre dans le contexte, au moment où la prophétie a été écrite, Israël rentrait juste de la captivité à Babylone. Et ces prophéties donc leur parlaient de la délivrance, leur parlaient du royaume, le roi allait venir, il y aurait un changement, il y aurait une victoire, et Israël serait de nouveau gouverné par un roi. Mais ce roi, ce serait Dieu lui-même qui viendrait. Et puis l'histoire devait encore tarder à s'accomplir. La prophétie disait que cela arriverait, mais elle ne disait pas quand cela arriverait. Et le prophète Zacharie va même plus loin. Regardez le verset suivant, Zacharie 9, verset 10. « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer ici? Qu'il n'y aura plus d'armes, qu'il n'y aura plus de chars, plus de chevaux, plus d'arcs destinés à la guerre. Le sang versé cessera, mais au contraire, ce grand roi annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve, le Jourdain bien sûr, jusqu'aux extrémités de la terre à l'est. Ça, c'est la prophétie qu'ils avaient devant leurs yeux. Voilà, le Messie, il arrive, ils l'attendent. Mais l'histoire qui suivit Zacharie, ce n'est pas l'histoire de la délivrance d'Israël. Après tout cela, ils vont vivre la domination grecque avec ce qu'on a appelé les Séleucides, et ça va être le début d'une lente hellénisation, c'est-à-dire que la culture grecque va commencer à s'introduire et à tenter d'influencer toute la société juive. Et les Grecs ont essayé d'absorber finalement Israël, et ça va conduire à la révolte des Maccabées. Si vous avez entendu parler, notamment il y a les livres apocryphes, 1 Maccabée, 2 Maccabées, qui nous parlent de cela. Donc des juifs religieux qui étaient attachés à leur héritage judaïque vont se révolter contre justement cette hellénisation qui était en train de se propager dans leur société. Et les Juifs vont réussir à remporter de grandes victoires avec ces Maccabées, mais ça ne va pas aboutir à une complète délivrance. Puisque à l'ouest, les Romains commençaient à monter en puissance, et finalement, c'est Rome qui va venir et qui va mettre la mainmise sur ce que la Bible appelle le plus beau des pays, Israël. Donc la prophétie ne s'était pas accomplie, et 5 siècles se sont écoulés et ils n'ont pas vu le roi annoncé. Et lorsque Jésus-Christ arrive et se présente à Israël, alors là, il y a toute une effervescence qui commence à monter. On se demandait, mais est-ce lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est le Messie? Et un espoir est soudain monté dans leur cœur, dans le cœur de beaucoup de Juifs, parce qu'ils étaient témoins de Jésus. Jésus arrivait à la fin de son ministère. C'est la dernière semaine, juste avant la Pâque, et tout Israël le connaît maintenant. Ils en ont tous entendu parler, c'est évident. Il a fait tellement de choses, tellement de miracles, tellement de guérisons, et même en ressuscitant les morts, mais ils sont divisés. Est-ce que c'est le Messie? C'est le Messie? Non, c'est pas le Messie. En fait, ils sont divisés. Certains croient, d'autres n'y croient pas du tout. Et là, on va prendre donc un des récits des évangiles qui nous parle justement de la venue du roi. Jean 12, versets 12 à 15. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion,
voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Donc Jésus, là, accomplit la prophétie que nous venons de lire dans Zacharie, qui avait été écrite donc 600 ans plus tôt. Et il a fait exactement ce que le prophète avait prophétisé. Il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse, et il est entré dans Jérusalem. Et là, il s'est passé quelque chose. Il y avait une foule, certains étaient des disciples, ils avaient suivi Jésus depuis l'origine, d'autres étaient simplement des juifs qui étaient là, qui étaient présents, des curieux, et ils ont vu Jésus sur un âne. Beaucoup ont dû penser à la prophétie de Zacharie, elle était lue à la synagogue, Et beaucoup se sont mis à dire, mais c'est lui, c'est le Messie, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et vous savez, quand il y a une foule qui est enthousiaste, c'est contagieux, ça prend de l'ampleur, et il y a eu des cris de joie, c'était communicatif, et comme un jeu de domino, qu'est-ce qui se passe? C'est le Messie, et puis c'est monté, et ils y ont cru, vraiment, là, ils ont cru, c'est l'accomplissement de la prophétie, pas de doute. Et les disciples avaient déjà mis leurs vêtements sur l'ânon pour que Jésus s'assoie dessus. Et puis là, eh bien, eux, toute la foule qui était présente, ont commencé à jeter leurs vêtements. Ils étendaient soit leurs vêtements, soit des palmes, des branches qu'ils avaient coupées. Pourquoi ils étendaient leurs vêtements ou ils mettaient des palmes? Parce que c'était une pratique courante de l'époque. C'était une manière de dire, mais nous t'accueillons, nous reconnaissons que tu es le roi. Et il y a un exemple dans l'Ancien Testament, je vous le lis brièvement, c'est 2 Rois 9, verset 13. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu, en haut des degrés, en haut des marches de l'escalier. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Voilà, ils ont mis leurs vêtements pour dire, nous te reconnaissons, nous reconnaissons ton autorité, tu es le roi. Et c'est ce qu'ils ont fait pour Jésus-Christ, en mettant leurs vêtements, en mettant les palmes. Et c'est beau, cette foule qui est en liesse, là, et qui dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Sachant que Hosanna, ça veut dire « sauve maintenant ». Sauve maintenant, sauve maintenant. C'est ça qu'ils étaient en train de crier. C'était un cri d'accueil, un cri de joie. Et c'était l'aboutissement de leur attente depuis des siècles. Ça y est, il est là, c'est la délivrance. Ils attendaient cette délivrance. Délivrance de quoi? Du joug romain. C'est ça. Eux, ils attendaient la délivrance du joug romain. Et ces paroles de la prophétie qui dit « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux », pour eux, c'était la délivrance des Romains. Voilà, il va exercer la justice et il va remporter la victoire sur cette oppression des nations. Il va leur mettre une raclée à ces Romains. Ah, ça va être magnifique. Et c'est ainsi qu'ils ont pris cette prophétie du roi juste et victorieux. En plus, la suite était claire. On a lu le verset 9, mais le verset 10, il va ensuite éliminer les armes, ce sera la paix, une paix durable. Mais ils étaient en train de se tromper. En fait, Jésus était vraiment leur roi, mais il n'avait pas compris la prophétie. Il n'avait pas compris l'étendue de la prophétie. Pourquoi? Quand on prend les 4 évangiles, c'est intéressant parce que Jésus qui entre de cette manière triomphale dans Jérusalem est repris dans les 4 évangiles. Et quand vous les recoupez ensemble, vous voyez qu'il y a des événements qui se sont passés. Il y a un événement qui s'est passé juste avant qu'il entre, et il y a un événement qui s'est passé juste après qu'il soit entré. On va prendre ces 2 événements ensemble. D'abord Luc 19, 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et donc, premier événement, juste avant qu'il entre, Jésus a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem qui était devant lui. Alors certes, il y avait ces cris de joie, cette entrée triomphale, mais en même temps, il y avait une profonde tristesse dans le cœur du Seigneur, des larmes qui coulaient, parce qu'il n'était pas venu les délivrer des Romains,
parce qu'ils ne l'avaient pas accueilli. Là, certes, il y avait une nièce et un accueil, mais la réalité, c'est qu'il n'y avait pas un accueil national. Ça a été là, à cet instant, ponctuel, parce que eh bien, Dieu a permis quelque chose, hein, mais ce n'était pas un accueil national. Et oui, la prophétie, elle parlait de l'instauration d'une paix durable, Zacharie 9,10. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait un trou, en fait, entre Zacharie 9, l'entrée du roi, et puis Zacharie 10, l'instauration d'une paix durable. Il y a un trou, une durée invisible entre ces deux versets. Et c'est quelque chose de fréquent dans l'Ancien Testament. En fait, cette période de temps entre les deux, c'est l'Église. C'est la période de temps maintenant, en fait. Et c'est fréquent dans l'Ancien Testament d'avoir un verset qui nous parle de Jésus venant, première venue, et puis Jésus revenant, deuxième venue. Et entre les deux, il y a un trou, c'est caché, en fait. Hein. C'est la période des nations et de l'Église. Et on peut dire que la foule s'est fourvoyée ce jour-là, il se trompait. Et Jésus a pleuré parce que son peuple, ses frères, n'étaient pas prêts réellement à le recevoir pour ce qu'il était en fait, et pour ce qu'il était venu faire pour eux, c'est-à-dire mourir pour leurs péchés. Ça, ils n'étaient pas prêts. Ils voulaient un roi qui les délivre de l'oppression des païens, mais ils ne voulaient pas encore d'un roi qui les délivre de leurs péchés. Ils n'étaient pas prêts pour ça. La prophétie disait, voici ton roi vient à toi, il est juste, il est victorieux. Mais la victoire que Jésus leur apportait, ce n'était pas la victoire sur les Romains, c'était la victoire sur les ténèbres, sur le péché, sur le Satan, sur l'enfer. Jésus n'était pas encore venu monter sur le trône, mais monter sur une croix pour être sacrifié pour eux. Mais il n'était pas prêt pour cela. Ensuite, la deuxième chose qu'il a faite, c'est une fois qu'il est rentré dans Jérusalem. Regardez Matthieu 21, versets 10 à 13. 21, 10 à 13, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci ? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Et la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il est rentré dans le temple et il a fait le ménage dans le temple. Et vous savez, le temple, c'était le reflet de la société religieuse de l'époque, de ceux qui étaient censés aimer Dieu à l'époque. Et le temple de Jérusalem, c'était le lieu qui devait être saint, le lieu qui était à part, le lieu où on venait confesser ses péchés, le lieu où on venait faire des sacrifices pour obtenir le pardon. C'était un lieu qui était sacré, mais au lieu de cela, c'était devenu un lieu de commerce, un lieu de cupidité, de trafic, de profit. Voilà, une caverne de voleurs, c'est ce que Jésus dit. Parce qu'il y avait tout un trafic qui était autour des sacrifices. Alors on est à la veille de la fête de Pâques. Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de Juifs qui sont venus de partout. Tout le bassin méditerranéen, ils sont venus pour fêter la Pâques. C'était une fête très importante. Et ils arrivaient avec toutes leurs devises, toutes leurs pièces à l'effigie de Rome et d'autres, avec des rois dessus, dans le temple. Ce n'était pas accepté, en fait. Il fallait passer par un bureau de change où on vous donnait une devise qui n'est pas à l'effigie d'un homme. Et en fait, ils devaient faire ce change, mais quand ils arrivaient au bureau de change, on les arnaquait, quoi. On leur prenait une commission de change, pas possible. Et puis les sacrifices, on leur vendait les pigeons, on leur vendait des animaux, mais bien au-dessus de ce que cela coûtait. Et donc, des commerçants juifs arnaquaient leurs compatriotes qui venaient simplement pour adorer l'Éternel. Qu'ils soient riches ou pauvres, ils étaient arnaqués. Alors Jésus entre, il arrive sur l'esplanade et il commence à faire le ménage et à chasser tous ces trafiquants et ces voleurs. La prophétie disait, voici ton roi vient à toi, il est juste. Et il était juste pour venir juger l'injustice
qui était à Jérusalem. Et Israël n'était pas prêt à cela. Et malheureusement, les choses sont souvent ainsi. On aimerait que Dieu nous secoure, que Dieu nous délivre, que Dieu nous sauve, qu'il vienne résoudre le problème, qu'il enlève la détresse, la souffrance, l'oppression parfois. Et dans notre cœur, ça crie, mais sauve aujourd'hui, sauve, Hosanna. Mais est-ce qu'on est prêt à accueillir Jésus comme roi juste, qui est venu juger notre péché aussi, qui est venu en tant que roi victorieux, mais pour vaincre notre péché. Par sa mort sur la croix, c'est ce qu'il a fait. Et c'est très beau de jeter ses vêtements là devant lui, comme cela, de couper des palmes pour lui faire un chemin. Mais est-ce qu'on est prêt à abandonner nos péchés? C'est ça. Est-ce qu'on est prêt à se repentir vraiment? Je sais que ce n'est pas bien, je ne veux plus faire cela. Je m'en repens. C'est ça, faire un chemin pour le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas dire, mais Jésus est mon roi, et puis je continue dans le péché. Je continue à faire ce que je sais très bien que le Seigneur ne veut pas que je fasse. Si Jésus est notre roi, alors eh bien on ne va pas continuer dans le péché. On va dire, Seigneur, pardon. On peut avoir des luttes, vous savez. On n'est pas forcément délivré immédiatement d'un péché. Mais tant qu'on est dans le combat, en disant, Seigneur, je sais que ce n'est pas bien. Je te demande la délivrance. Aie pitié de moi. Alors on est dans le combat. Alors Jésus est notre roi. Et il nous délivrera. Mais si on ne combat même pas, et on accepte, et on vit avec, alors il n'est pas notre roi. Ce n'est pas possible. Et préparer un chemin pour le Seigneur, c'est préparer un chemin dans notre cœur, pour lui. C'est important. Avant que Jésus n'arrive, Dieu a envoyé Jean-Baptiste, et c'est intéressant ce qu'il a dit. Regardez Marc 1, versets 1 à 4. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean a paru, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et on voit ici, préparer le chemin du Seigneur, c'est la repentance. C'est ça. C'est la repentance, c'est la confession de ses péchés. Et quand on se repent et qu'on confesse vraiment ses péchés, alors on montre, ça y est, j'accueille le roi. Je suis prêt pour le roi. Et il est mon roi. Il règne sur ma vie. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de l'humilité de notre Seigneur. Et Dieu a prophétisé cette humilité, il a illustré même cette humilité avec Zacharie 9.9. Zacharie 9.9, « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. » Dès les temps antiques, anciens, l'âne était un moyen de locomotion qui était prisé. La première fois qu'il apparaît dans la Bible, c'est avec Abraham. Il sella son âne, vous savez, avec son fils, ils sont montés. Pourquoi ? Parce que dans cette partie du monde où les terres sont arides, escarpées, le Moyen-Orient, l'animal était parfait pour tous ces chemins, pour serpenter sur les chemins, capable de porter jusqu'à 100 kilos. C'était un serviteur qui était fidèle pour les hommes. Lorsqu'il a été introduit plus tard à l'ouest et au nord, et notamment par chez nous, en Europe, il n'a pas eu autant de succès en fait. On lui préférait le cheval. Ah oui, le cheval, c'est sûr, c'est l'animal noble. Mais il était très apprécié en Israël. Vraiment, il n'y avait pas de honte à chevaucher un âne. Même un roi chevauchait un âne, sans aucun problème. Maintenant, c'est sûr, chevaucher un bel étalon, là, je lisais un Tolfetano des Romains, par exemple, ou un pur sang arabe, là, ça en jette. C'est sûr, si vous vous garez derrière avec une Twingo, ou vous vous garez avec une Lamborghini, c'est pas pareil. Forcément, ça attire pas les regards de la même manière, ça n'a pas le même effet. Mais Dieu a choisi que notre roi vienne avec humilité. Avec humilité.
C'est comme cela qui s'est manifesté comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sa première venue à Jérusalem, elle n'était pas sur un grand cheval, comme un conquérant qui vient dominer, écraser ses adversaires, hein, mais humble sur le petit d'une ânesse. Un jour, il viendra sur un cheval blanc. Oui, la Bible le dit, il va venir. Mais ce jour-là, la raison de sa venue sera complètement différente. Complètement différente. C'est intéressant même de comparer. On va lire ce passage dans l'Apocalypse. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Là, c'est clairement Jésus-Christ. C'est une évidence, hein. Et un jour, il va chevaucher un cheval blanc, magnifique, grand, puissant. Mais ce jour-là, vous avez relevé les mots, hein, juger, combattre. Ses yeux seront comme une flamme de feu. Il va frapper avec une épée aiguë qui sortira de sa bouche. Et il va manifester la colère du Dieu Tout-Puissant. Oui, Jésus-Christ va revenir comme cela. On ne se moque pas de Dieu. Il y aura un temps de jugement. Mais pour le moment, nous sommes dans une année de grâce du Seigneur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes dans l'année de grâce, l'année qu'il a ouverte par une venue humble, montée sur un âne. Alors il n'en est pas moins le roi. C'est le roi, hein. Et dans notre prophétie de Zacharie, il nous montre qu'il est le roi, qu'il est au-dessus, qu'il règne sur la création. Quand vous lisez la prophétie, Zacharie 9,9, si on revient sur ce verset, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. La Bible nous dit que c'est le petit d'une ânesse sur lequel personne n'était jamais monté auparavant. Personne. Ça signifie qu'il n'était pas débourré. Vous savez, il faut débourrer un cheval ou un équidé. Il faut les débourrer, c'est-à-dire il faut les dompter, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est un animal craintif par nature. Et il ne se laisse pas monter comme cela. C'est impossible, hein. C'est impossible. Alors imaginez un petit âne comme cela, qui n'a jamais été monté. Jésus va monter sur l'âne. Il ne va pas bouger. Il ne va pas se rebiffer. Il ne va pas craindre. Et immédiatement, il va se soumettre et accepter son cavalier. Dieu est puissant. Il règne des cieux jusque la terre. Il règne sur l'univers entier. Et ce qu'il veut soumettre, entièrement, totalement, résolument, il le fait. S'il décide, c'est immédiat, sans contestation, parce qu'il a autorité, il est puissant. J'aimerais vous citer un exemple. Vous vous souvenez ce moment où le Seigneur avait dit aux disciples, passons sur l'autre bord. Ils sont montés dans la barque, hein, et la tempête a commencé à se lever là. Le texte dit que les vents frappaient la barque, mais en fait c'était des vents qui arrivaient dans toutes les directions. Et les disciples, qui pourtant, pour plusieurs, étaient des pêcheurs aguerris, qui connaissaient le lac depuis leur enfance, eh bien là, ils ont paniqué. Ils ont commencé à paniquer. Ils n'avaient jamais vu le lac de Galilée dans cet état, dans cette tempête. Hein. Ils vont dire à Jésus, qui s'était assoupi, le réveillant, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Comment des pêcheurs si habitués peuvent paniquer à ce moment-là? Parce que la tempête était terrible. Et là, Jésus va menacer le vent et il va dire à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Et c'est intéressant parce que quand il dit
il utilise ce verbe « tais-toi », ça signifie « museler ». C'est un peu comme si, voilà, vous avez une bête, là, vous la muselez, vous serrez une ceinture autour de sa gueule, c'est fini. Elle ne peut plus mordre. Fini. Parce qu'il a autorité. Il fait ce qu'il veut. Il règne parce qu'il est Dieu et toutes choses lui sont soumises. Alors lorsqu'il est monté sur ce petit âne, l'ânon n'a opposé aucune résistance, aucune même réaction négative. Rien que de la confiance, de la soumission, de l'acceptation. Et même probablement des sentiments, parce que les animaux ont aussi des sentiments. Je dirais même probablement des sentiments positifs. Croyez-le, des sentiments positifs. Quel honneur pour ce petit âne que de porter son Créateur. Celui qui avait fait qu'il est là, qu'il existe. Et Jésus peut soumettre n'importe qui, n'importe quoi. Il peut soumettre les éléments de la nature, le vent, la mer. Il peut soumettre n'importe quelle créature. Un animal, mais un homme, une femme. Il peut même soumettre n'importe quelle créature spirituelle, un esprit. Il soumet ce qu'il veut, comme il veut, par sa simple autorité, parce qu'il est Dieu. Mais pour chacun d'entre nous, il vient à nous, le roi vient à nous, juste, victorieux, avec humilité et douceur. Humilité et douceur. Jésus, s'il le voulait, il pourrait s'imposer à nous avec force d'autorité, comme il aurait pu s'imposer à Israël comme le roi des rois, hein. Mais il est venu avec douceur et humilité, et c'est ainsi qu'il a choisi de s'approcher de chacun d'entre nous. Il pourrait nous forcer, mais il a choisi de ne pas le faire. Il ne veut pas le faire. Au lieu de cela, il nous invite simplement. Il nous tend la main et il nous invite à l'accepter. Il nous invite à nous repentir et à croire, à prendre son joug. Hein. On va prendre ce verset, Matthieu 11, verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » C'est une invitation en fait, hein. Simplement une invitation. Le petit âne, en portant Jésus, ne s'est pas trouvé dans une situation qui était difficile, désagréable, pénible, une situation où il voulait s'extraire. Pitié, je veux m'extraire de cela. Non, pas du tout. Hein. Au contraire, il était en train de vivre ce pourquoi il avait été créé. Parce que, voilà, Dieu a créé l'âne, hein. C'est un formidable serviteur, hein, capable de faire des travaux exceptionnels. Il est fort, il est solide, il a un pas assuré. Et là, c'était un âne heureux, si je peux dire. Heureux, parce qu'il remplissait exactement sa mission. Il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et pourquoi il avait été créé. Et Jésus nous dit à nous, hommes, il nous dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous allez trouver le repos. Ça va être merveilleux. Vous allez être apaisés dans votre âme. Ce qu'il nous demande, c'est faites-moi confiance. Une confiance volontaire, une soumission volontaire, une acceptation volontaire. C'est-à-dire accepter de faire ce qu'il nous demande de faire, d'obéir en fait, hein, de prendre son joug et de recevoir ses instructions. J'accepte ce qu'il dit, je veux lui obéir. Parce que c'est là où l'on fera ce pourquoi nous avons été créés. En acceptant son autorité, en voulant le servir à tout prix, obéir à ses instructions, alors, eh bien, ça y est, on rentre, on trouve sa place en fait, et on est heureux dans le repos, Jésus promet le repos. Hein. Il ajoute même, regardez le verset suivant, verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Léger.
Jésus n'était pas pesant pour ce petit âne. Il était suffisamment fort, largement. Et ce qu'il nous demandera ne sera pas pesant pour notre âme. Non, non. Ce qui est pesant pour l'âme, c'est quand on se charge de fardeaux que le Seigneur ne nous demande pas de porter. Alors là, c'est pesant. Hein. Et parfois, vous savez, on se dit, oh, je veux plaire au Seigneur. Et on se charge, et on se charge. Oh, je veux plaire, je veux plaire. Puis on finit par terre, en fait. Mais si on se charge de son joug, et on ne porte que son fardeau, que ce qui vient de lui, c'est léger. C'est léger. Parce qu'il porte avec nous. Se contenter de faire ce qu'il nous demande, porter son joug, alors on découvre, c'est léger. C'est léger. On va s'incliner dans la prière ensemble. Et je vous invite à prier, vous aussi. Pendant que nous sommes la tête baissée, les yeux fermés, vous pouvez faire un chemin pour le roi dans votre cœur. Vous pouvez faire un chemin en lui disant « Pardon Seigneur, je veux me repentir de mes péchés. Je veux me repentir de ce que je sais que je ne devrais pas faire, ou de ce que je devrais faire et que je ne fais pas. » Vous pouvez lui dire « Seigneur, s'il te plaît, pardonne mon péché. Et je veux maintenant t'accepter pleinement pour mon roi. Porter ton joug, recevoir tes instructions, parce que je te fais confiance, parce que je crois vraiment que tu es doux et humble de cœur. » Et je vous invite à vous consacrer ce matin. Vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est la promesse du Seigneur. Et il le fera. Amen. Je vais laisser Francisco.